comprendre les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Je pars tout le temps du principe que quand on comprend bien les choses, on adhère mieux à ce qu'on nous propose, on participe mieux aux soins de sa propre maladie. Alors, je vais revenir déjà sur une base. La définition de l'insuffisance cardiaque, le corps humain est composé de 30 à 100 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules, c'est comme une petite usine à faire fonctionner. Et le sang est un véhicule pour les carburants que sont les sucres et le comburant qui est l'oxygène pour faire fonctionner toutes ces cellules. Et donc l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur d'assurer un débit de sang adapté aux demandes de l'organisme pour qu'il puisse fonctionner. Puisque là, je vous le montre, vous voyez que le cœur est au centre d'un organisme composé d'organes et cette circulation est donc indispensable à la vie. Alors, pour comprendre l'insuffisance cardiaque et les symptômes qui y sont rapportés, il y a un petit prérequis, c'est le rein. Les reins, ce sont des organes d'épuration. Ça, on le sait, c'est pour ça que ça sent pas bon, l'urine. Mais c'est aussi l'organe qui contrôle la quantité d'eau et la quantité de sel dans le corps humain. Alors, je vous rappelle, ou je vous l'apprends, que le corps humain est composé à 60% d'eau pour le poids d'un adulte. Donc, s'il fait 70 kg, ça fera 42 litres d'eau. Et très proportionnellement à ça, il va y avoir 300 grammes de sel dans notre organisme. Et c'est le rein qui veille à cet équilibre. Alors, comment ça se passe? Si demain, par exemple, vous augmentez votre volume d'eau, vous allez à la fête de la bière, il va y avoir une augmentation du volume d'eau dans votre corps, donc une augmentation de pression qui est captée par les reins, parce qu'il y a des capteurs de pression dans le rein, et donc du coup, vous allez uriner beaucoup plus et assez clair. Inversement, si vous êtes déshydraté, ou que pour une raison où vous avez beaucoup uriné pour une autre raison, vous allez avoir une pression qui baisse, et inversement, le rein va tout faire pour retenir l'eau, vous allez uriner en petite quantité et très concentré. Alors, si on prend ce deuxième cas de figure, celui de la déshydratation qui fait baisser le volume d'urine, quand on a une insuffisance cardiaque, le cœur est fatigué. Et donc, il pompe mal le sang. Et donc, il va y avoir une baisse de pression, alors que le volume d'eau, lui, est normal. Ce n'est pas parce qu'il y a une baisse du volume d'eau, c'est parce que juste la pompe marche moins bien. Mais ça aboutit aux mêmes conséquences. On va uriner moins. Et comme on urine moins, le volume d'eau dans le corps va augmenter. On va reprendre ça. Le cœur est fatigué, baisse de pression, on urine moins, augmentation du volume d'eau. Et en fait, on va rentrer dans un cercle vicieux. Parce que comme le volume d'eau va augmenter, ça va augmenter le travail du cœur. Ce cœur qui est déjà fatigué, il va devoir pomper plus d'eau. Et ça va donner lieu aux différents principaux symptômes, pas tous, mais ceux que je montre là. On va avoir une augmentation du poids. Je vous ai dit que c'est 42 litres sur 70 kg. Si on augmente l'eau, on augmente le poids. Et puis cette eau, elle va, avec la gravité, se mettre surtout dans la partie basse du corps, assez facilement. On va avoir les jambes qui gonflent, d'où ces fameux œdèmes, ces chevilles qui gonflent. Et puis, on va avoir même de l'eau qui va aller dans les poumons et qui vont nous empêcher de respirer. Parce que les poumons, c'est ce qui permet l'échange avec l'oxygène. C'est rempli d'air et ça échange l'oxygène avec le sang. Et là, comme il y a plus d'eau dedans, ça va empêcher cette bon échange d'oxygène et on va être essoufflé. Donc, un cœur fatigué augmente le volume d'eau. On a les 3 premiers symptômes, essoufflement, poids et œdème. Mais on a aussi un cœur qui pompe mal. Et comme il pompe mal, il irrigue mal en oxygène les muscles et les organes. Et ça va donner de la fatigue. Accessoirement, il pompe mal aussi le sang qui contient des globules blancs. On aura une baisse des défenses immunitaires et ça aussi, ça va fatiguer. Tout ça, ça va donner ce qu'on a vu tout à l'heure. Le professeur Girard vous a montré l'acronyme EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue. Alors, un tout petit complément, juste pour comprendre déjà, pour ces 60% d'eau, du poids, et ces 300 grammes de sel qui sont en proportion très exacte, un des moyens d'action qu'on va utiliser dans vos traitements,
c'est de diminuer la quantité de sel dans votre corps, parce que si on diminue cette quantité de sel, eh ben, on va diminuer la quantité d'eau dans votre corps et on va en partie résoudre une partie du problème des symptômes de l'insuffisance cardiaque. Voilà, merci.